Salut tout le monde, je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On est le vendredi 11 août et aujourd'hui on va regarder quelques altcoins. J'en ai sélectionné 7 pour vous. Alors j'en ai pris peut-être une vingtaine hier. J'ai regardé un peu les graphiques et j'ai pris simplement les 7 plus jolis graphiques que je vous montre aujourd'hui. Vraiment des cryptos qui pour moi sont très intéressantes pour considérer un investissement sur du plutôt moyen terme, je dirais. On va dire 2-3 ans, hein, en cas de prochain cycle haussier. Ça peut être des cryptos qui sans aucun doute peuvent performer parce que ce sont des projets qui ont montré un réel intérêt ces derniers mois, voire cette dernière année, et qui par conséquent, on se dit qu'en diversifiant dans à peu près voilà, cette quantité de projets qui ont vu un réel intérêt, qui ensuite ont bien retracé, donc qui nous offrent aujourd'hui là en août 2023 des prix intéressants, pourquoi pas finalement que par la suite elles continuent dans cette lancée haussière, hein, puisque les tendances finalement haussières de ces projets ne sont pas encore remis en cause, en tout cas pour la plupart. Donc je pense que ça peut être intéressant de diversifier avec ce genre de token. Et bien sûr, en plus de ça, on a une altcoin dominance qui est assez basse, donc c'est vraiment le moment de s'intéresser aux altcoins. Hein. Ça ne sera pas effectivement plus tard, lorsqu'on sera, bon, je vais vous faire l'exemple, mais voilà, ça ne sera pas quand l'altcoin dominance retournera sur cette ligne haute qu'il faudra s'intéresser aux altcoins. Là, ça sera presque un peu trop tard, on sera sur un point de résistance. Finalement, la season aura déjà eu lieu. Si ça se produit, hein, je dis bien si ça se produit, mais voilà, c'est juste évidemment quelque chose d'assez logique, mais c'est pour ça que c'est très intéressant de regarder ce graphique au fur et à mesure, hein, pour savoir comment est-ce qu'on doit investir dans les altcoins, est-ce qu'il faut plutôt aller dans les altcoins, dans le bitcoin, etc. Tous ceux qui me suivent hein, ont l'habitude, je répète ça assez régulièrement. Voilà, donc ça c'est pour l'altcoin dominant. Je voulais vous montrer rapidement le graphique du bitcoin avant de vous passer l'intro et d'enchaîner avec les 7 cryptos que je veux vous montrer. On a touché, je crois, hier ou avant-hier les 30 000 $. Je vous montre rapidement le graphique en journalier. Voilà, vous voyez qu'en journalier, si on se met cette zone de résistance, voilà, je l'ai mise, hein, cette ligne horizontale, sur le niveau des 30 000. Alors je l'ai mis à 30 060, voilà, bon, j'ai fait ça un peu, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Vous avez ici un point bas qui est bien respecté avec 2-3 mèches ici qui sont touchées, le cours qui jongle dessus. On vient le chercher en tant que résistance, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on fait de nouveau depuis un petit moment? Bon, on jongle dessus, vous voyez, de nouveau. Et maintenant, si on zoome un petit peu plus pour voir ce qui se passe concrètement ici sur le daily, eh bien oui, on est venu chercher au-dessus des 30 000. Vous voyez qu'on se servait des 30 000 en tant que support à plusieurs reprises. Finalement, eh bien, c'était un faux signal. On le casse par le bas au niveau des 30 000, pardon, et on vient jongler dessus une fois, deux fois, et encore avec des mèches, vous voyez, donc c'est pas anodin comme chiffre. Il ne faut pas croire que le marché fait tout et n'importe quoi et va dans n'importe quel sens. Il y a des chiffres psychologiques ronds, notamment toutes les tranches de 10 000 $ hein, pour le Bitcoin, qui sont des niveaux à chaque fois de support et de résistance bien vérifiés. Et là, vous ne pouvez pas dire le contraire quand vous voyez le graphique hebdomadaire, bien sûr, et cette ligne long terme qui est tracée ici. On va dire que c'est un niveau médian assez intéressant, les 30 000. Si vous prenez, bon, on peut même regarder d'ailleurs le Fibo qui récupère toute la hausse. Vous voyez que les 36 000, c'est les 0,5 de Fibo, et les 61,8, c'est les 28 000. Donc les 30 000, au final, c'est un niveau médian hein, qui finalement représente à peu près la moitié de la valeur entre le bottom et le top ici. Vous voyez, c'est à peu près le niveau médian. Donc c'est un point intéressant sur lequel, évidemment, on jongle beaucoup. C'est pas forcément un bon niveau pour acheter, c'est pas forcément un bon niveau pour vendre, puisque c'est un niveau médian. Même si derrière, évidemment, si le Bitcoin continue sur sa perspective de hausse, comme on la connaît depuis 12 ans maintenant, évidemment que, en fait, c'est sûr que les 30 000 sont a priori un bon prix, hein, si jamais on vient chercher des nouveaux sommets par la suite, comme ça a été le cas ces 10 dernières années. Voilà. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Je vais vous passer maintenant la très très courte introduction. J'enchaîne directement avec la suite. À tout de suite. Alors avant de débuter l'émission, sachez que je vous partage sur cette chaîne un outil d'investissement qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel et qui les actualise toutes les heures, du top 2000, qui peut vous permettre de prendre les bonnes décisions sur votre portefeuille. Si vous avez de l'argent réparti sur 10-15 plateformes différentes, vous pouvez mettre toutes vos plateformes ici, toutes vos cryptos, hein, vous allez dire le Bitcoin j'en ai, vous allez mettre la quantité sur Binance, sur Metamask, sur BitGet, etc. Vous allez rentrer tout ce que vous possédez, et vu qu'ensuite les prix des cryptos s'actualisent tout seuls, vous savez où vous en êtes, vous avez le pourcentage de répartition par crypto, par plateforme, vous savez combien vous êtes en train de gagner par rapport à ce que vous avez donc investi, votre gain, votre ROI, tout ça, ce sont des informations qui sont pour moi indispensables, hein, effectivement, pour prendre les bonnes décisions sur mon portefeuille.
Je mets en haut à droite finalement un lien vers une vidéo que j'ai créée spécifiquement pour expliquer en détail le fonctionnement du tableur page par page, etc. si vous voulez vraiment en savoir plus. Et après en parallèle, vous allez dans la description de la vidéo, si vous voulez l'obtenir, vous avez deux liens. Le premier qui vous amène sur le site de CryptOrganize. Donc moi, il faut savoir que je paye un abonnement mensuel pour pouvoir récupérer sur une base de données le prix et l'actualiser toutes les heures, hein, donc du top 2000 crypto. Et derrière, je connecte finalement vos documents à cette base de données. C'est ça en fait que vous payez à travers l'abonnement, mais le tableur en lui-même est gratuit finalement. Et vous avez plusieurs formules. Voilà, l'abonnement mensuel c'est 3,50 € par mois. Et puis ensuite, vous avez un abonnement annuel qui est plus intéressant puisque c'est 29 € au lieu de 42 du coup. Voilà, tout simplement. Et puis il y a également d'autres formules, je vous laisserai regarder tout ça si ça vous intéresse. Je commence avec la première crypto du jour, il s'agit de FXS, donc c'est FraxShare. Alors cette crypto, en termes de graphique, elle est vraiment incroyable. Mais avant de vous parler de ça, on fait le récap un peu de CoinGecko. On a une crypto classé 92e, capitalisé 449 millions de dollars, avec un protocole DeFi qui vous permet d'aller sur plusieurs blockchains, et donc le token qui a plusieurs contrats sur plusieurs blockchains également. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. On va s'intéresser au graphique. Si on clique sur Max, on voit que le projet, finalement, enfin en tout cas la crypto-monnaie a été lancée en décembre 2020. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est ce qu'on observe sur CoinGecko. Au niveau du graphique que j'ai, moi, en termes d'historique, j'ai février 2021. Donc, on voit pas ce qui s'est passé avant. Mais effectivement, sur CoinGecko, on voit qu'il ne s'est pas forcément passé grand-chose, en fait. Hein. Le réel sommet, c'était bien ici, en janvier 2022. Donc, c'était il y a un an, en fait, que ce token a effectué son ATH. C'est-à-dire son all-time high, c'est-à-dire son sommet, ici aux alentours des 50 $, pour ensuite venir chercher de nouveau les 45, avec un RSI qui était en train de plonger déjà pendant ce temps-là, et puis bien sûr le contexte global du marché crypto que l'on connaît en 2022, notamment à partir du mois de mai-juin, avec ce crash énorme et la crypto qui revient chercher les 4 $. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point ce token est résilient, c'est-à-dire que le bottom ici de juin 2022 n'a pas été de nouveau cassé par le bas. On est venu le chercher encore à de nombreuses reprises par la suite. Vous voyez qu'ensuite on est retourné vers les 14 $, donc on est passé de 4 à 14 pour ensuite redescendre vers les 4 de nouveau. Maintenant on est sur les 6. Donc voilà, on a l'impression qu'une latéralisation a débuté depuis le mois de juin, qu'on est en plein dedans. Voilà, elle se situe à peu près comme ceci. On est plutôt sur le bas de cette latéralisation. Bien sûr, tout peut arriver, ça reste de la spéculation. On peut casser ce canal par le bas. Mais par rapport à ce que l'on a vu sur ce projet depuis finalement qu'il a été créé, notamment son graphique, on peut supposer que quand même un investissement reste hyper pertinent là-dessus. Donc ça c'était pour FraxShare, on va quand même le regarder par rapport du coup au Bitcoin, pour vous essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Et on voit également par rapport au Bitcoin que le bottom finalement c'était en mai 2022. Malgré le contexte actuel d'une altcoin dominance qui chute énormément, d'ailleurs c'est ce qu'on voit ici, ça s'est traduit par cette chute depuis le mois de janvier, eh bien on a toujours finalement une crypto qui ne fait pas de nouveau bottom, qui est sur un point de support très pertinent, etc. etc. Donc on a vraiment beaucoup de conditions qui sont réunies ici sur FraxShare pour vraiment se mettre un palier d'achat en ce moment même, et pourquoi pas pour le conserver sur du moyen terme. Il faut vraiment se dire que c'est pour du 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, quand vous voulez faire de l'investissement très long terme, sur du 8-10 ans, vous allez prendre beaucoup de moins de risques à acheter du Bitcoin et de l'Ether, bien évidemment, que ce genre de crypto qui peut-être effectivement va montrer un réel intérêt lors du prochain cycle haussier, mais qui par contre reste assez faiblement capitalisé et qui par conséquent sur le long terme est beaucoup plus incertain. Après, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il ne faut pas en garder. C'est-à-dire que, admettons, vous achetez maintenant du FraxShare, que tout se passe bien et dans le meilleur des mondes, vous faites un x50 dessus. Bah, vous pouvez simplement en revendre peut-être une grosse partie et finalement quand même en garder un petit pourcentage au cas où, si sur le long terme ça performe. Mais vous avez un risque énorme sur ce petit pourcentage forcément que vous allez conserver. Et je pense que c'est important de vraiment comprendre qu'il y a des probabilités de hausse beaucoup plus importantes pour certains projets finalement sur les 2 prochaines années que sur les 10 prochaines années. Finalement, les cryptos qui durent sur plusieurs cycles, c'est pas si fréquent que ça. Je vous prends l'exemple du Litecoin BTC, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est le graphique du Litecoin par rapport au Bitcoin, on va le mettre en mensuel. Et voilà à quoi il ressemble depuis 2013. Si on regarde le graphique global, on a une chute en fait qui se dessine sur le très long terme. Même si on a eu des phases de hausse très importantes avec des 500% à des moments donnés de Litecoin par rapport au Bitcoin, finalement sur le long terme ça chute. Maintenant si vous regardez, ça va être tout aussi parlant, hein, le Litecoin par rapport au dollar. Aujourd'hui on est sur les 80. Vous voyez que le sommet finalement de 2018 c'était 368 $. Le sommet de 2021 c'était 409 $. Vous voyez, on a à peine un ATH ici,
avec finalement un retour sur le même niveau que précédemment. Donc il n'y a pas de réelle prise de valeur en fait sur ce token, alors qu'en parallèle, vous avez un Bitcoin qui a fait ceci, qui ensuite a chuté et a fait fois par la suite. Donc on est passé, si on prend le top ici, donc des 20 000 et là-haut les 69 000, on observe quand même un fois 3,5 pour le Bitcoin. Alors c'est dur à dessiner, mais vous avez compris, fois 3,5 pour le Bitcoin avec un Litecoin qui fait à peine un nouveau sommet. Évidemment que c'est beaucoup moins intéressant de l'avoir dans le portefeuille, le Litecoin, plutôt que d'avoir du Bitcoin ou plein d'autres projets qui ont surperformé également lors du précédent cycle, notamment Solana. Je pense également à Polkadot, je pense également au Binance Coin, etc. Donc, vous voyez, c'est des cycles, hein, et puis peut-être que Solana, lors du prochain cycle, ne performera pas forcément autant que ce qu'il a eu à l'époque, et que sur le long terme, on va regarder, par exemple, je dérive un peu, hein, je suis désolé, mais Solana, regardez par rapport au Bitcoin, ici, on voit qu'on a eu cette hausse très importante en septembre 2021, que depuis, ça a énormément chuté, mais aussi bien lors du prochain cycle, on va faire ça, vous voyez, on va peut-être ensuite faire ça, etc., et on va voir la même chose que sur le Litecoin, c'est-à-dire qu'ici en 2033, 34, eh bien on a finalement une crypto qui existe toujours certes, mais qui n'arrive pas finalement à surperformer ce marché. Et je pense par exemple que dans cet exemple que je suis en train de faire sur Solana, il est plus probable que l'on fasse ceci plutôt que là on fasse directement de nouveaux sommets pour jamais s'arrêter et aller to the moon à chaque fois. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant d'avoir du Solana dans le portefeuille, parce que vous pouvez quand même avoir, regardez ici, du 500% par rapport au Bitcoin. Il faut simplement savoir jouer avec les supports et les résistances. Si on vient chercher ce point de résistance, ça peut être intéressant de se séparer d'une grosse partie de ces Solana, mais en gardant un peu au cas où cette très faible probabilité se produit, c'est-à-dire un nouveau sommet sur cette crypto. Voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'on raisonne en général. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. En fait, j'ai un bag crypto, admettons, de 100% ici, de Solana. Si on vient chercher cette zone-là, je me sépare peut-être de 30%, il m'en reste plus que 70%. Si on vient chercher le point de résistance ou un double top, bah, je vais me séparer de 80%, il va me rester que 20% de Solana, au cas où cette petite probabilité de hausse se produise. Mais en parallèle, j'ai quand même gagné sur le mouvement 500, 600%, donc x7 sur mon investissement initial, revendu sur plusieurs paliers, donc peut-être pas un réel x7 sur le global, mais voilà, vous avez compris un peu l'idée. Je continue maintenant avec la deuxième crypto du jour, il s'agit de Aptos. Réelle euphorie lors de son lancement, c'était ici en octobre 2022, on a touché les 73 $ pour retracer immédiatement vers les 10 $, évidemment c'était de la spéculation bien trop excessive lors d'un listing. Par la suite, la crypto a quand même montré un intérêt au mois de janvier, puisqu'on est venu chercher, après être revenu vers les 3 $, on est venu chercher les 20, et là on se retrouve de nouveau vers les 7 $. Donc on voit que finalement on peut caractériser ça comme étant une latéralisation. On est sur une crypto qui monte assez fortement, qui montre un réel intérêt, qui chute, qui revient dans une zone de rechargement, qui se trouve désormais sur un prix tout à fait acceptable aux alentours des 7 $, et un début de latéralisation ici avec un point bas le 5 juin 2023. Donc tout à fait intéressant. Ici on est par rapport au dollar, on va quand même regarder le graphique de Aptos par rapport au Bitcoin, et finalement c'est un phénomène similaire qu'on observe, c'est-à-dire une tendance qui reste latérale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nouveau plus bas ici, et tant que ça n'arrive pas, on a forcément une très bonne zone d'achat qui se situe vers les zones de prix actuelles, tout simplement sur Aptos. Je continue avec le BGB, le token de BitGet. C'est le seul que je vais vous montrer aujourd'hui, où je vais vous dire, voilà, c'est pas forcément un bon moment pour acheter. On va regarder justement les niveaux qui pourraient être intéressants. Je reprends toute la hausse, et vous avez regardé la ZR ici entre les 28 et les 21. C'est clairement la zone que j'attends sur BitGet. Il y a une chose qui m'alarme aussi sur ce graphique, c'est que vous avez, alors je vais vous montrer ça, un RSI qui depuis ce point-là fait que chuter, avec, on pourrait l'observer, le voir comme ça, hein, cette zone-là qui ressemble à vous voyez, une sorte de M qui s'est dessinée et qui a été cassée par le bas finalement au cours des semaines précédentes. Donc à voir, hein, parce que c'est très léger comme cassure. Ceci dit, c'est vraiment ça, s'il y a une cassure et qu'on revient par ici sur le RSI, c'est un signal fortement baissier pour le BGB. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de nouveaux sommets, on peut très bien encore en faire un, dessiner un M par la suite, mais ça veut dire attention, c'est peut-être pas le moment d'acheter, l'euphorie a probablement déjà eu lieu. En tout cas, c'est ce que nous indiquerait ce RSI si on venait chercher la zone inférieure. Donc concrètement, ce token mérite un peu plus de patience pour considérer un investissement. Maintenant, à travers la plateforme BitGet, vous avez des concours, vous pouvez probablement stacker, faire du earn et obtenir des BGB en récompense. Donc il y a moyen de l'avoir sans forcément l'acheter, le token. D'ailleurs, vous avez le lien affilié dans la description si jamais ça vous intéresse. Je vais continuer avec LYX, donc le token de Luxo, qui est revenu sur un point assez bas. On a cassé un canal finalement que j'espérais que ce canal tienne, ça n'a pas été le cas. On est venu ce matin d'ailleurs, cette dernière
dernière heure, chercher les 8$ pour retracer instantanément aux 7$. Donc on voit que cette zone des 8$ était forcément un niveau clé, puisque c'était la zone sur laquelle on s'appuyait en tant que support, effectivement. Alors je parle de zone, parce qu'effectivement là c'était le prix, si je regarde, des 3$. Ensuite on a une tendance haussière en fait, hein, avec plusieurs points, donc on a pu se tracer cette diagonale, et en fait les 8$ représentaient cette fois-ci la résistance. Donc on s'est appuyé dessus, on est revenu instantanément aux 7$. Maintenant qu'on est en dessous de ce canal, je ne pense pas qu'on arrive à le réintégrer facilement, on risque de jongler un petit moment, construire des W, peut-être des structures, etc. Et peut-être que le bottom des 5,60$ n'est pas le bottom définitif pour LYXE Luxo. En revanche, les prix actuels sont tout à fait honorables, c'est pour ça que je vous en parle. On est quand même dans la ZDR sur le long terme, avec un joli canal haussier, avec un retracement, une altcoin dominance qui est très basse, donc c'est assez logique aussi de voir des cassures baissières sur la plupart des cryptos, hein. Et si on le regarde du coup, LYXE par rapport, je sais pas si je crois qu'il n'est pas disponible sur les marchés, voilà, mais je l'ai ici. Donc là c'est LYXE par rapport au Bitcoin. On a également cette ligne qui est joliment tracée, on a jonglé dessus jusqu'au mois d'avril 2022 évidemment, lorsque le marché était très baissier, et on s'en sert maintenant en tant que de résistance, et on voit qu'on est assez bas actuellement. Si je récupère, donc là le bottom, c'est ça qui est intéressant, on voit une certaine résilience par rapport au Bitcoin, puisque le bottom c'était bien le mois de juin 2022. On est venu s'appuyer vraiment précisément sur les 0,786 avant de rebondir actuellement sur Luxo. Mais voilà, on voit en fait, c'est finalement le graphique est à peu près similaire. On a cette ligne de résistance sur laquelle on est venu s'appuyer cette dernière heure, hein, et ça représente ces deux anciens points bas. Donc assez de logique, de pertinence, et un palier à considérer effectivement sur Luxo, hein, au vu des prix extrêmement faibles actuellement. Je continue maintenant avec HBAR. Donc ça, pareil, le graphique est hyper intéressant. Vous l'avez ici par rapport au dollar, on est venu chercher les 57 centimes. Aujourd'hui, on se retrouve, c'est intéressant, hein, regardez, 0,057. Donc en fait, sur un prix 10 fois plus faible. Donc le prix a divisé par 10 concrètement. Et si on retourne là-haut, eh ben, voilà, on a un 1000%, c'est logique, si on vient chercher de nouveau un sommet sur HBAR. Donc c'est vrai qu'on retrouve les prix finalement précédents de mars 2020, vous voyez, d'avant bull run. En 2021, on est venu chercher deux sommets très importants avec un RSI qui a vraiment montré que la puissance de hausse était en train de se dissiper, hein, ici, parce que le RSI était en train de chuter avec un cours qui montait, la divergence qui s'est traduite par la cassure, le retour en zone de survente concrètement, avec, vous voyez, on vient appuyer la zone de survente à 3 reprises, hein, avant d'avoir cette hausse récente. Je pense que c'était en début d'année, si je dis pas de bêtises, voilà, février 2023, on est venu chercher les 9 centimes pour revenir de nouveau assez bas. Et donc concrètement, ce graphique est très joli, on voit une certaine résilience, on voit qu'on est venu chercher les 0,9 de Fibo, et qu'on se retrouve maintenant sur les 5,7 centimes, hein, tout simplement. Et si on regarde HBAR Bitcoin, est-ce qu'on a également la pertinence ? Un peu moins que pour d'autres cryptos, parce qu'on a cette tendance baissière, on voit qu'il y a ce manque de résilience, hein. Ce n'était pas le cas pour LYXE, ni pour Aptos, ni pour d'ailleurs Fraxshare que j'ai passé en premier lieu. Donc c'est le genre de crypto sur lequel j'aurais envie d'investir, mais probablement des sommes moins importantes que les cryptos précédents dont je vous parlais, hein. Autant essayer d'être honnête et de vous faire un petit classement. On a cette tendance baissière, mais on a malgré tout une divergence qui est bien dessinée sur le RSI depuis finalement juin 2022. Donc c'est assez positif, on a une altcoin dominance très basse, on n'est pas loin d'un point de support très intéressant sur le très long terme, tout en gardant à l'esprit qu'en fait entre le prix actuel et ce point de support on a quand même 50% de baisse, ça il faut bien sûr le mesurer, hein, pour savoir quel risque on prend quand on investit. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la crypto-monnaie HBAR et DERA. Je continue avec RLC IAEXEC. Ici par rapport au dollar, on a touché, alors c'est quand même extrême, hein, mais en 2021 on a touché les 16$, aujourd'hui on se trouve sur les 1,28$. Sur un canal, regardez, qui est bien dessiné, avec une résilience depuis le mois de juin, cette chute énorme, comme la plupart des cryptos, évidemment, on a une chute qui s'est opérée par rapport au dollar et probablement par rapport au Bitcoin. On a cette reprise très récente, hein, depuis moins d'une semaine, avec quelques centimes qui ont été mesurés en prise de valeur. Si on reprend cette hausse, on voit qu'on est dans la ZDR, on voit qu'on a un canal bien dessiné, donc par rapport au dollar, c'est tout à fait intéressant. Maintenant, regardons ce que ça donne par rapport au Bitcoin. C'est un peu la même chose, on a même une correspondance sur du plus long terme ici. Mais ce qu'on observe concrètement, c'est que sur cette hausse récente de février 2023, on a un retracement qui s'est effectué et qu'il y a une résilience dans le sens où vous voyez qu'on ne fait pas de plus bas depuis le mois de mai, même par rapport au Bitcoin, et on est venu chercher précisément les 78,6 pour rebondir dessus. Donc on est dans la ZR, mettre un palier c'est tout à fait finalement intéressant je trouve sur RLC,
qui pour le coup n'est pas une nouvelle crypto, comme c'était le cas pour Aptos et Fractshare. En tout cas, c'est une crypto plus ancienne, mais qui probablement a toujours un potentiel, même si sur le long terme, regarde, on va refaire la correspondance de ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le Litecoin. Oui, sur le long terme, on a quelque chose qui n'est pas forcément en continuelle hausse par rapport au Bitcoin, mais on a ce point de support qui est très bien dessiné, et on le voit, c'est depuis août 2019. Est-ce qu'il peut casser par le bas? Bien évidemment. Malgré tout, ça vaut le coup de tenter le coup, si jamais on rejoint de nouveau cette ligne haute, ou même qu'on fait un double sommet ici. Vous pouvez sur RLC, donc je vais le faire un peu comme ça, de façon hasardeuse, mais avoir un 600%, donc, enfin un 500%, pardon, donc un x6 sur cette crypto. Je continue avec XRD Radix. Si on la regarde sur CoinGecko, c'est une crypto qui est classée donc 79e à hauteur de 535 millions de dollars en ce qui concerne la capitalisation. Le token a été listé en avril 2021 pour toucher un sommet finalement en novembre 2021 aux alentours des 60 centimes. Si on regarde le graphique, malheureusement on n'a pas suffisamment d'historique. Peut-être qu'on peut la trouver avec sur d'autres plateformes, je sais pas. Mince, je me suis trompé, XRD, à Bitfinex par exemple. Voilà, là on a un peu plus d'historique. Mais vous voyez qu'on a touché un point extrêmement important ici. En novembre 2021 pour avoir un retracement finalement également très important. Si je reprends CoinGecko, histoire de ne pas dire de bêtises, vous voyez, on est venu plus bas que les anciens plus bas. Donc on est sur un projet, je pense, ou peut-être il y a eu des levées de fonds assez importantes, avec peut-être des investisseurs qui ont pu également se faire beaucoup d'argent, revendre en très grosse quantité leur token pendant le forum ou même peut-être pendant le crash, ce qui fait qu'on n'a pas eu trop de mal à revenir en dessous du prix de départ sur ce token. Puisqu'aujourd'hui on est sur les sur les 5,2 centimes. On a touché les 15 centimes assez récemment. D'ailleurs en avril, au mois d'avril, on a eu une très très belle poussée sur ce token. Donc un réel intérêt qui s'est matérialisé avec aujourd'hui un très joli retracement. Si on prend une ligne comme ça horizontale, vous avez ici le W concret qui s'est dessiné. La neckline, on est venu la chercher à cet endroit-là, on a rebondi à la hausse dessus. Maintenant on le casse par le bas. Ceci dit, on a toujours cette zone, regardez que je dessine à peu près comme ça, voilà, cette zone de support qui est pertinente aujourd'hui. Donc un petit palier d'achat d'ailleurs sur la zone actuelle aujourd'hui, ça me semble tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire juste après l'émission sur mon portefeuille perso. Parmi toutes les cryptos que j'ai passées aujourd'hui, là j'en ai quelques-unes que je possède déjà, d'autres non. En tout cas, pour la plupart d'entre elles, j'en ai vraiment que des petites quantités. Donc en fonction de ce que je vois avec vous sur les graphiques, pendant que je tourne les émissions, mais ensuite j'agis sur mon portefeuille, qui est donc finalement j'observe un peu ma répartition grâce au tableur que j'ai créé, qui me permet effectivement de savoir, de prendre les bonnes décisions avec mon portefeuille perso. Je regarde ce que j'ai en Bitcoin, en altcoin, je regarde mon pourcentage stable crypto, etc. Et ensuite, derrière, j'effectue mes transactions, les transactions correspondantes pour rééquilibrer les pourcentages comme je le souhaite, tout simplement. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, ça c'est pour XRD. On peut regarder également son graphique par rapport au Bitcoin, pourquoi pas. Et bien on voit qu'on a une certaine résilience qui s'est opérée. Le bottom était ici en mars 2023, donc c'est assez récent. On est... si on prend finalement l'historique de ce graphique, sur un point bas, une zone de support très intéressante, même si aucun signe de reprise se manifeste pour l'instant par rapport au Bitcoin, que donc ça peut prendre forcément un petit peu de temps à se faire. Mais c'est la même chose, et c'est le contexte global qui veut ça, c'est la même chose pour la plupart des cryptos. Mais c'est pas, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment quand il y a un désintérêt, qu'on est à très bas, qu'effectivement il se passe rien, qu'il faut investir. C'est pas quand on commence à se reprendre, parce que des fois vous avez des hausses, des fois qui peuvent se manifester sur une seule journée de 200%. Vous n'avez pas, c'est compliqué d'acheter sur ces moments-là, je trouve, et je préfère lisser des achats sur des chutes, sur des moments de panique ou plutôt de stagnation, de désintérêt, on peut dire, de moments de désintérêt sur le marché crypto. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que son contenu vous a plu, n'hésitez pas si c'est le cas à vous abonner, à liker le contenu. Je vous retrouve la semaine prochaine finalement pour des vidéos plus quotidiennes. Là pendant les vacances d'été c'était un petit peu compliqué, je vais retrouver un rythme à peu près normal à partir de la semaine prochaine et tout à fait normal à partir de septembre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, ciao tout le monde.